東京に気がついた消火器は消せないファイヤー気がついた東京逃げ場はないんだ Pour synthétiser le festival en 2 phrases, moi je me référerais à celle de l'un de vos confrères l'an dernier, d'un grand quotidien du matin, qui m'a dit en fait j'ai l'impression que l'étrange festival c'est le cinéma là où on ne l'attend pas. Et je pense que finalement il a très bien résumé ce qu'est ce travail depuis 20 ans. J'ai très peur d'un symptôme Sundance en fait avec le cinéma actuel japonais, c'est-à-dire que on réfléchit à formater un cinéma qui peut fonctionner à la vente internationale, qui va plaire à différents pays, sans se préoccuper du reste. À côté de ça, fort heureusement, des Takashi Miike, des Sion Sono continuent à produire comme des malades. Les films qu'ils produisent semblent fonctionner tant au marché vidéo qu'en salle lorsqu'ils sortent encore un petit peu en l'occurrence. Donc tant mieux, ça existe quand même. Et puis on voit encore, il y a quand même pas mal de cinéastes qui font un bon travail par rapport à ça. Mais de la pléthore d'œuvres qui sortent tous les ans de là-bas, moi je suis un petit peu méfiant quand même. Je suis un petit peu méfiant. 在下狄仁杰，由工部尚书严大人举荐入大理寺任职。狄仁杰听命，本宫任你为钦差大臣，专办审督龙王一案。 Le cinéma chinois traditionnel ou populaire n'était pas franchement celui qu'on a vu débarquer de Hong Kong dans les années 80-90. Hein, c'est pas vraiment cela. Beaucoup de gens ont eu peur, d'ailleurs à un moment donné, on s'est dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer après la rétrocession ?» Finalement, évidemment, comme pour le Japon d'après 1945, tout le monde s'est bien démerdé parce qu'il y avait de l'argent qui coulait à flot et qu'aujourd'hui, la Chine a explosé littéralement vers un capitalisme sauvage. Et là, c'est pareil, moi je trouve qu'en ce moment, il y a un danger qui est qu'on essaye soit de faire un cinéma personnel assez populaire, soit de grandes fresques, etc., soit on va essayer de plaire à un public occidental. Et là, ils font fausse route, à mon avis, parce que certaines manifestations peuvent accepter ce cinéma-là, le montrer, etc. Mais moi, je veux bien, mais une fois qu'on a fait 2, 3, 4, 5 festivals, il fait quoi le film après? Il est exploité en salle, il est montré en télévision dans les pays concernés, il est acheté en DVD ou en Blu-ray? Non. Donc il y a des limites aussi à cela. Qui sont, par rapport à 80-90 aujourd'hui, les vrais tenants et les vrais passeurs aujourd'hui du cinéma de Tsuyark, de John Woo, de Fruit Chan, de gens comme ça? C'est qui la relève? 아빠들이 다 괴물들인데 너도 괴물이 돼야지. Dans les années 90, on a vu débarquer d'un seul coup une nouvelle génération, une nouvelle vague de cinéastes coréens qui avaient peur de rien, qui culturellement n'hésitent pas à taper dans le lard sur des sujets plutôt rentre-dedans de violence, d'inceste, de tout ce que vous voulez, avec une liberté de ton assez incroyable et des qualités de techniciens en plus par-dessus le marché. On ne va pas parler de Park Chan-wook et toute la vague qui en est sortie, mais c'est vrai que ce cinéma donc coréen, pareil, a dégainé des films à toute berzingue, comme l'a fait Hong Kong dans les années 80. Et puis pour les spécialistes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un essoufflement. 도대체 지금 어디야? 엄마 지금 일 꺼내야 된다는데. 미안해 엄마. Alors il y a moi, depuis quelques années, un pays que je suis de plus en plus et qui étonnamment ne fonctionne pas forcément auprès du jeune occidental et du jeune français, c'est le cinéma indien. कल को टाइम पे छोड़ देना, नहीं तो मैं शामी को फोन करके बोल दूंगी. Il se passe quelque chose là-bas. Ils ont parfaitement compris quels étaient les canons, justement, si ce n'est esthétique, qui leur reste très proche, quand même très propre, mais comment pouvait fonctionner leur système narratif par rapport aux Occidentaux. Et de plus en plus, vous voyez un cinéma qu'on voit comme par hasard débarquer dans les manifestations internationales, de cinéastes, où il n'y a plus du tout, justement, de chorégraphie ni de chansons, mais un cinéma totalement, intégralement fictionné de A à Z, avec des sujets plutôt forts, ça bouge par là-bas, et avec un peu de chance, il pourrait peut-être nous refaire le coup de Hong Kong il y a 30 ans. On verra. Lorsqu'on a eu la chance d'avoir le grand Teruo Ishii en invité d'honneur du festival pour une rétrospective, on espère et on essayait que tout se passe bien, évidemment, comme d'habitude avec nos invités. Et donc, je demandais régulièrement à notre traductrice qui l'accompagnait si
depuis 2-3 jours qu'il était là, tout se passait bien. Le cycle était évidemment un grand succès, etc. Il y avait du monde. Parce que je lui dis, tu comprends, j'ai l'impression qu'il s'emmerde de quelque chose. Elle me dit, mais non, pas du tout. Mais en fait, il est très gêné parce que ces films ont été catégorisés en général dans les années 60 dans les salles malfamées de Shinjuku. Et il arrive ici 40 ans plus tard et il voit un public de cinéphiles avec une énorme salle qui l'applaudit, qui lui pose des questions cinéphiliques, etc. Et il est très perturbé parce qu'il a passé sa vie à penser qu'il est un piètre cinéaste pour les quartiers malfamés à Pute et qu'en fin de compte, aujourd'hui, on le place sur un piédestal comme John Ford et autres. Et il en est très gêné. Et quand on a su ça, évidemment, on a fait qu'amplifier la chose en le prenant davantage sur notre coupe. Et je pense sincèrement, de ce que j'ai pu en retenir, c'est qu'il est reparti d'ici avec l'un des plus beaux souvenirs de sa vie. Donc c'est assez touchant parce qu'en même temps, ça nous permet quelque part de considérer comme un petit bonus au passage que notre travail n'est pas totalement vain, puisqu'il peut aussi faire plaisir à l'auteur lui-même. Tokyo, try never ever die. Tokyo, try never ever die. Tokyo, try never ever.